On va faire une série sur l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. C'est un thème qui est chez les chrétiens très présent. La fin du monde, qu'est-ce qui se passe à la fin, etc. Mais aussi, si on regarde les nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment des choses super graves qui se sont passées les dernières années, avec le Covid par exemple, maintenant la guerre en Ukraine, on parle sans arrêt problèmes énergétiques, qu'on n'aura peut-être pas assez d'énergie, des pannes d'électricité, des blackouts, problème aussi de l'essence, le prix qui augmente, on devra faire des réserves pour l'hiver. On parle de bombes atomiques. On parle des trucs totalement fous, quoi. Ouais, c'est après. On sait très bien, si ça commence avec la bombe atomique, c'est la fin. Donc c'est vraiment quelque chose, et les journaux en parlent tous les jours. Donc c'est quelque chose de super réel. Et on croit que comme chrétiens, nous avons la responsabilité aussi de vous dire ce que la Bible, ce que Dieu dit dans son livre. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on fait cette série. Donc c'est pas une série où on va faire une étude maintenant approfondie de tous les versets. Ça sera vraiment pour les chrétiens qui veulent vraiment étudier à fond. Mais on veut donner une base qui vont certainement aussi aider à des chrétiens qui n'ont pas encore beaucoup abordé ce sujet, avoir une bonne base pour lire ces chapitres aussi de l'Apocalypse. Mais aussi toi, si toi tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas que c'est juste ça, mais que tu veux quand même une fois entendre ce que la Bible dit de la fin du monde, eh bien cette série, elle est pour toi. Exact. Alors, la première chose qu'on peut dire, en fait, c'est que Dieu parle en fait de certaines choses très précisément. Hein. Ouais, exactement. Peut-être on va commencer par lire un verset qui se trouve dans le livre des Actes. C'est pas dans l'Apocalypse, mais dans le livre des Actes, au chapitre 17, c'est l'apôtre Paul qui fait une prédication dans la ville d'Athènes. Et puis il prêche là et il dit au verset 31 la chose suivante, au verset 30 déjà. Dieu donc ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Donc en fait, pour l'apôtre, c'était très clair, il y a un jour déterminé, un jour, il dit ici, établi, que Dieu a établi, qui est le jour où il va juger la terre. Maintenant, ce qu'il faut peut-être juste se rappeler en background, c'est que depuis que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre et qu'il a été crucifié sur la croix, il est mort. Pour le monde, il est mort. Pour les croyants, il est ressuscité, il est vivant. Mais il est ressuscité, il est monté au ciel. Et depuis, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de... Dieu a jamais plus ce que Dieu a donné, c'est plutôt cette période dans laquelle on vit maintenant, où chacun peut être sauvé et où Dieu dit à tous, repentez-vous, parce que maintenant, le jugement va quand même venir une fois. Et ça prend du temps. Dieu prend du temps, il a tout le temps. Ouais. Il a beaucoup de grâce et il attend avant que ce jugement vienne. Mais donc, il y a un jour précis que Dieu a établi. Et puis la deuxième chose, c'est que celui qui va juger, c'est exactement celui qui a été sur la croix, Jésus-Christ. C'est celui qui a été persécuté, celui qui a été chassé, qui a été méprisé et qui est encore aujourd'hui complètement méprisé. Beaucoup de gens rigolent de Jésus, d'autres disent qu'il a été quelqu'un de bien, etc. Mais il est méprisé, mais il est celui qui n'est pas encore reconnu. Et c'est parce qu'il a subi tout cela que justement la parole nous dit qu'il est celui qui aura l'autorité de juger. Absolument. En Jean 5, par exemple, il est dit, Jean 5, verset 22, le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils. Là, c'est le Fils, c'est Jésus. Et un peu plus loin, ou bien je pourrais encore continuer, j'aimerais juste peut-être continuer, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, il n'y a eu pas tellement d'honneur pour Jésus ici, mais il y aura un jour où il va être honoré. Et c'est parce que il est celui qui juge. Et au verset 27, il est dit, et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, parce qu'il est devenu un homme, le Fils éternel de Dieu, il est devenu un homme, Dieu le Père lui a donné autorité de juger en tant qu'homme cette terre. Donc ça, c'est la chose qu'il faut se dire. OK. On a parlé maintenant juste un peu de trois choses en guise d'introduction. Maintenant,
allons une fois dans l'Apocalypse et regardons juste les premiers versets. En Apocalypse 1, il est déjà parlé au verset 3. Il est parlé d'un mot qu'on n'aurait pas tellement mis là, parce que ce mot est bienheureux. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. On aurait dit, mais attends, l'Apocalypse va nous parler de jugement, vous venez de parler de jugement, et la Bible dit, on est bienheureux si on lit cela. Il faut se réjouir ou bien. Alors pourquoi est-ce qu'on peut être bienheureux? Et en réfléchissant à cela, j'ai pensé à une situation où j'étais l'autre jour, où j'étais dans la rue et j'ai parlé avec des dealers, des trafiquants de drogue. Les trafiquants, quand tu leur parles, ils regardent toujours à gauche, à droite, ils ne te regardent jamais dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils regardent si la police vient. Ils ont mauvaise conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup critiqué la police. Ils disaient la police, elle est méchante, c'est pas juste ce qu'ils font, et puis ils se justifiaient eux. Et juste après, j'ai parlé avec une autre personne qui vivait aussi dans ce quartier-là, et qui disait la police devrait juger beaucoup plus fort les dealers, les trafiquants de drogue qui sont là devant sa porte d'entrée. Ça l'embêtait, plus qu'embêté. Elle avait peur, elle avait des enfants aussi. Elle disait c'est pas possible. Et donc on voit que en nous le mal, on veut que le mal soit jugé. Fondamentalement, cette femme, elle aurait été bien heureuse si on avait demandé, mais si la police, elle est plus sévère et puis elle va vraiment faire en sorte qu'il y a plus de trafiquants de drogue chez toi, elle aurait dit, je suis bien heureux. Donc on voit que quand le mal est fondamentalement jugé, c'est quelque chose qui nous rend bien heureux. Le problème qu'on a, c'est que souvent, nous, on se trouve plutôt du côté des dealers par rapport à Dieu. C'est que nous, on est aussi ceux qui essayent de se justifier, dire, mais en fait, Dieu est méchant. Il est où Dieu quand il y a une catastrophe? Dieu est où? Combien de fois il y a déjà eu ce titre dans les journaux? Dieu est où après une monstre catastrophe, un tsunami ou autre chose? Et nous, on essaye de se justifier parce qu'on veut, comme ces trafiquants de drogue, voulaient que la police les traite comme eux voient la justice, comme eux, ils voient le monde. Mais ça ne se passera pas comme ça en Suisse. En Suisse, ils vont être jugés, ils vont être arrêtés selon le droit, selon que la Suisse dit. Et nous, on va aussi subir le jugement selon pas ce que nous, on appelle mauvais ou bien, mais ce que Dieu appelle mauvais ou bien. Mais deuxièmement, c'est aussi une bonne chose de connaître ce qui va se passer, parce que de ne pas connaître quelque chose est vraiment est très, très dangereux, est terrible. En fait, j'étais une fois aux États-Unis, et puis, en fait, il y avait une grande tempête qui allait venir. Et il y a la police qui est venue, c'était dans un camp, et qui nous a avertis. Et on a pu nous mettre en sécurité. On a pu prendre les précautions pour ne pas se faire détruire par cette tempête, parce qu'il y avait des tornades, c'était extrêmement violent. Donc, d'être averti aussi, de dire, il y a quelque chose qui vient, et quelque chose qui peut nous rendre bien heureux, parce qu'on a encore le temps de se mettre à l'abri. Donc ça, c'est déjà deux choses quand on peut vraiment dire qui sont vraiment positifs et qui nous rendent vraiment bien heureux. Pourquoi connaître ces choses nous rend vraiment bien heureux. Une autre chose qui est belle de voir, c'est que en fait, Dieu, et puis c'est ce qu'on voit aussi comme l'Apocalypse, elle est constituée, on en parlera plus la prochaine fois, mais c'est que Dieu, il attend avant de juger. Il a beaucoup de patience. Absolument. Et puis là, il y a un passage dans Genèse que j'aimerais juste lire, c'est dans Genèse au chapitre 15. Et puis là, on voit, il s'adresse à Abraham, et puis il lui dit qu'est-ce qui va se passer avec sa descendance, avec le peuple d'Israël, et puis il lui dit la chose suivante. Et toi, voilà, tu t'en iras, tu seras enterré, machin. Et en la 4e génération, ils reviendront ici. Donc, il parle du peuple d'Israël. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. En fait, les Amoréens, c'était ceux qui habitaient en Canaan. Et puis, Israël, après avoir été, à un moment donné, viendrait en fait en Canaan. Et ce sera un jugement pour ces peuples, parce qu'en fait, ces peuples seraient chassés de devant Israël. Mais pourquoi est-ce que ça ne se passait pas encore maintenant? Dieu le dit, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. C'est-à-dire que pour Dieu, le jugement de Dieu, il attend quelque part que l'iniquité elle arrive à un certain niveau. Si l'iniquité n'est pas encore atteinte au niveau tellement grave que Dieu intervient,
eh bien, il attend encore, il a de la patience. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est magnifique, c'est de voir comment Dieu, il a de la grâce, il attend avant de juger. Hein. Ça, c'est super important. Hein. Dieu n'est pas, dans sa nature, Dieu n'est pas colérique, n'est pas quelqu'un qui est imprévisible, qui tout d'un coup fait des choses. On voit ça dans des religions. Il y a des dieux qui sont totalement imprévisibles. Dieu, pas du tout. C'est pour cela qu'il nous écrit justement des livres de l'Apocalypse qui nous parlent ce qui va se passer. Et en Ésaïe 28, il y a un verset qui nous montre aussi, qui nous parle aussi de jugement, que Dieu va en effet juger. Et il est dit en Ésaïe 28, verset 21, « L'Éternel se lèvera comme en la montagne de Pératim. Il sera ému de colère, comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, et pour accomplir son travail inaccoutumé. » Là, on voit qu'il se lève pour juger, mais que c'est un travail inaccoutumé et que c'est une œuvre étrange pour lui. Parce que Dieu, dans sa nature, de ce qu'il est, dans ses attributs, comme on appelle ça aussi parfois, il est bon, il est parfait, il est amour. Mais c'est justement parce qu'il est tellement parfait, tellement amour, tellement bon, qu'il ne peut absolument pas accepter ou tolérer. Il est totalement incompatible avec tout ce qui est mauvais. Un seul mensonge suffit pour être totalement incompatible et totalement séparé de Dieu. Et Dieu ne peut pas tolérer quelque chose qui est mauvais parce qu'il est dans sa nature bien, parfait, bon, saint et juste. Ok, donc là, on a un tout petit peu vu c'est quelque chose dans l'introduction, pourquoi on fait cette série, comment Dieu est, qui parle aussi précisément qui est celui qui va juger, pourquoi il juge, mais il y a aussi vraiment, on a déjà vu aussi qu'il attend, et il y a aussi des versets qui nous montrent vraiment cela aussi. Et puis ce qu'il désire aussi pour nous, je pensais juste d'abord à ce passage qu'on trouve dans le psaume au chapitre 30, où c'est écrit qu'il y a un moment dans sa colère et il y a une vie dans sa faveur. C'est quel psaume? C'est psaume 30 au verset 5. Il y a un moment dans sa colère et une vie dans sa faveur. C'est que Dieu, il est, voilà, comme tu viens de le dire, Dieu, il est absolument saint, mais en même temps, il a cette grâce d'attendre le temps qu'il faut pour qu'un pécheur comme toi, comme moi, il vienne à lui. Absolument. Et puis, son désir, aussi quand il nous parle, et puis c'est pour ça qu'il nous dit bienheureux au début dans l'Apocalypse, parce que finalement, même si toi, tu ne crois pas encore à ça, il te dit bien, il te donne c'est une chance. Oui. Parce qu'on peut se mettre à l'abri, hein, puis on verra. On peut se mettre à l'abri, exactement. Je pense aussi juste dans l'Apocalypse, on voit aussi souvent toujours, à travers ces jugements, on voit toujours des gens qui se mettent à l'abri, qui peuvent se mettre à l'abri. Exactement. Ouais. Pour nous, c'est maintenant. Ceux qui vivent aujourd'hui, pour être très clair, il faut se mettre à l'abri maintenant. Quand les jugements commenceront, pour ceux qui ont entendu l'Évangile, qui ont entendu parler de Jésus, il n'y aura pas une deuxième chance encore plus tard. Il faut vraiment faire ça aujourd'hui. Il faut se mettre à l'abri. Exactement. Mais les gens qui vont naître, ou bien qui n'ont jamais entendu encore parler de Jésus, il y aura des gens qui pourront aussi, toujours nouveau, se mettre à l'abri pendant les jugements aussi. Absolument, ça on le voit aussi. C'est tout à fait vrai. Et puis, peut-être juste... Rappelez donc ce qui est écrit dans ce Apocalypse 1 au verset 3. Bienheureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses. Si je garde les choses, ça veut dire que je les ai saisies et je les sais, je les ai appropriées pour moi. Ça, c'est la foi. C'est la foi en Dieu et dans ce qu'il dit. Exactement. Et puis, c'est par la foi qu'on est sauvé, par la foi qu'on est sauvé du jugement. Et puis, dans 2 Pierre 3 au verset 9... on voit aussi cette patience de Dieu où c'est écrit « Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Dieu, il est patient, il attend encore. Jésus n'est pas encore revenu, parce que la venue de Jésus, ça sera équivalent aussi à ce jugement, parce qu'il va revenir. Il va revenir non pas comme sauveur, il ne va pas revenir pour mourir sur la croix, ça c'est déjà fait. Il va venir pour juger, comme on l'a vu. Mais
Eh bien, Dieu, il est patient, il n'est toujours pas revenu, Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il veut pas que toi, tu périsses. Il veut pas que nous, on périsse. Il veut que personne ne périsse. Il aimerait bien que tous viennent à la repentance. C'est pour ça qu'il a dit, dans Acte 17, qu'il ordonne à tous en tout lieu qu'ils se repentent. On peut dire, c'est un peu comme, si on reprend l'exemple là, des trafiquants de drogue dont on parlait juste avant, c'est comme si la police, elle venait sans arrêt vers eux, leur dire, hé les gars, arrêtez ça, on va venir, on va vous arrêter, on va vous mettre en prison, arrêtez ça, il y a une possibilité, pour l'instant c'est encore bon, mais arrêtez. Et ils reviennent, et puis ils disent, non, vous êtes mauvais, puis ils continuent leur truc, ils continuent, ils disent, non, mais arrêtez, la police, elle revient, elle dit, arrêtez, on va venir. Ça, c'est la patience de Dieu. Ça, c'est la patience de Dieu. Ça se passe pas dans le monde comme ça, mais chez Dieu, chez Jésus, ça se passe comme ça. Et ça, c'est magnifique. Dieu est un Dieu de grâce, de toute grâce, la parole nous dit. Voilà, alors, venez à lui, posez-nous des questions, si vous en avez, écrivez-nous. Et dans la prochaine vidéo, on va aller plus dans les détails. On va déjà mettre aussi encore un cadre pour comprendre les temps, comment c'est établi, mais aussi parler plus précisément de l'Apocalypse et de la fin des temps. Voilà. Alors jusqu'à là, à bientôt. À bientôt.